Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous expliquer comment appliquer les instructions sur Logicut, logiciel de maîtrise et de devis BTP. Donc maintenant, on va se diriger sur le logiciel pour que je vous explique comment appliquer cela. Voilà, donc maintenant nous sommes sur l'ordinateur et je vais me diriger automatiquement dans le logiciel pour que je vous explique cette étape-là. Donc je vais me diriger ici, je clique. On va attendre jusqu'à ce que le logiciel puisse apparaître et on va continuer l'explication. Voilà. Donc, pour celui qui tombe sur cette vidéo et qu'il veut apprendre le logiciel, prends la peine de suivre la première vidéo que j'ai déjà postée sur le logiciel où j'ai expliqué au niveau de la création d'un nouveau projet. Ici, c'est le même projet qu'on va poursuivre. Donc, je vais prendre ce même projet pour expliquer la progression de notre cours sur Logicut, logiciel de maîtrise et de devis. Donc, je vais appuyer sur projet existant. Je vais partir chercher ce projet là, je vais l'envoyer. Voilà. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment lui appliquer des instructions. Voilà. C'est une partie du logiciel qui est très important. C'est très important dans ce logiciel là. Donc comment appliquer cela, c'est très simple. Vous allez venir par exemple sur Surface. Lorsque vous cliquez sur Surface, vous allez voir que juste en bas, on a trois noms. On a propriété, on a les détails des propriétés du moins, qui se trouve juste ici. À côté, c'est ce qui nous intéresse, qui se trouve juste ici, extension. J'appuie. Et lorsque j'appuie dessus, aucune extension n'est présentement associée avec ce projet. Quand on dit avec ce projet, on parle de ce projet qui se trouve juste ici. Parce que c'est ce projet-là que vous voulez utiliser pour réaliser votre devis. Donc c'est de lui qu'on parle. Donc je vais appuyer dessus, choisir une extension. Donc j'appuie, automatiquement une autre fenêtre va apparaître dans notre espace de travail. Vous allez avoir détails qui vont écrire ici, catégorie, type d'utilisation. Donc par exemple, ça sert à quoi cette partie du logiciel? Par exemple, si tu veux calculer la peinture, la maçonnerie, si tu veux calculer du moins le béton, c'est ici que tu dois venir, tu choisis et tu vas l'insérer dans ton devis au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc par exemple, je vais venir sur générique et je vais choisir quelque chose de quelconque. Je vais prendre par exemple structure. Et automatiquement, lorsque tu sélectionnes structure, on va te mettre le nom de l'instruction. Ils ont mis fourrure. Et juste en bas, ils ont mis métrique qui signifie mètre. On te donne les dimensions. On dit espacement de la fourrure. On dit vertical. Non. Ils ont mis non ici. Ils ont mis périmètre extérieur. Ils ont mis non. Si tu veux le périmètre extérieur, tout ça tu veux calculer, tu mets oui. Si tu ne veux pas, tu mets non. On dit périmètre des ouvertures. Si tu veux calculer, tu mets oui ou soit tu mets non. Et lorsque tu finis de réaliser ça, tu appuies OK. Automatiquement, l'information va être enregistrée ici. Maintenant, si tu veux ajouter encore une autre extension, c'est très rapide. Tu viens ici insérer, tu appuies. Par exemple, on veut calculer au niveau de la peinture. Donc j'appuie, je vais chercher par exemple peinture ici. Voilà, dès que tu appuies peinture, ils vont mettre le nom ici, peinture surface à couvrir. Tu sélectionnes la surface où tu veux faire passer ta peinture, soit c'est sur le plafond, le plancher, le mur et autres. Voilà. Ici, on te demande couche d'arrêt. Tu veux une couche, deux couches ou bien aucune couche. Ici, on te demande couche de la peinture. Tu ne veux pas de couche, tu veux une couche ou deux couches. Voilà, tout dépend de toi en fonction de ce que tu veux. Donc, en fonction de ta sélection, lorsque tu termines, tu appuies OK. Automatiquement, l'information va être validée ici. Tu viens insérer encore une troisième, tu viens ici encore. Tu viens par exemple sur... On va chercher ensemble, on va prendre par exemple maçonnerie. On va appuyer. Et dès qu'on appuie, on va maçonnerie en bloc. Et juste en bas, ils vont mettre les mêmes trucs. Ça, c'est les dimensions par mètre carré, les main d'œuvre. Voilà, tu vas payer ta main d'œuvre par mètre carré, par pied carré, ou bien tu ne payes pas ta main d'œuvre, ou même par bloc. Voilà, donc tu sélectionnes que tu ne fais ça, tu vas avoir ancrage espace vertical. Ici, tu vas avoir ancrage espace horizontal. Ces informations-là, c'est vous-même, vous allez les saisir en fonction de votre travail. Voilà, donc la vidéo va consister seulement à vous expliquer. Lorsque tu finis de réaliser ça, tu appuies OK et autres. Maintenant, ça peut arriver que tu n'es pas d'accord ou bien tu veux supprimer par exemple l'expression que tu as appliquée au niveau du boulot. Donc tu viens, tu sélectionnes et tu appuies sélectionner la configuration. Automatiquement, tu appuies supprimer. Ça peut arriver aussi que par exemple tu t'es trompé par exemple sur un saisi ici, ou bien sur une information, ou bien sur une valeur que tu as attribuée dans ton devis et que tu veux modifier cette valeur. Tu sélectionnes d'abord, par exemple si tu veux au niveau de la peinture, mais au niveau de la maçonnerie, tu sélectionnes
Quand c'est sélectionné, vous allez voir que la couleur sera un peu jaune de cette manière. Et quand tu finis de sélectionner ça, tu viens appuyer sur modifier la configuration. Et maintenant, tu peux encore modifier en fonction des dimensions que tu veux lui attribuer. Donc, si tu es intéressé par tout ce que je fais, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, que ce soit sur ce logiciel, Archicad, Revit et d'autres logiciels que j'explique sur ma page. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.